Bonjour. Et là nous sommes avec le tirage donc pour les scorpions. Voilà les scorpions. Donc j'ai utilisé cette carte des 77 d'Alias Kay. Et j'ai pris également une carte oracle de l'énergie pour voir un petit peu l'énergie qui va vous accompagner. Alors, et là on a la carte numéro 4, la carte de la famille heureuse. Donc on voit bien sur l'illustration la famille qui s'amuse au bord de l'eau. Et ce bel arc-en-ciel qui est au-dessus de leur tête. Donc ça pour moi c'est une carte de rapprochement. De rapprochement, une carte de plaisir. L'arc-en-ciel est symbole de joie, de bonheur. Vous allez sûrement avoir envie de vous rapprocher de votre famille, prendre du plaisir tous ensemble, vous amuser. Même si c'est juste la présence d'un parent ou d'un ami, mais quelqu'un qui vous aime vraiment, cela va vous apporter une belle vibration et aussi de la force vitale bien sûr. Alors dites-vous, même si vous êtes très occupé, que vous avez beaucoup de choses à faire pendant ce mois-ci, que ce soit au travail, à la maison, dans les tâches quotidiennes, rappelez-vous qu'il faut prendre quand même du temps d'accorder la priorité à cet aspect de votre vie. Et si vous êtes célibataire, cette carte pourrait aussi indiquer une rencontre potentielle, une relation peut-être avec quelqu'un qui aurait déjà des enfants. Donc ça pourrait être un défi bien sûr à relever dans votre vie, mais ça serait du positif. Après cette carte, elle peut juste aussi indiquer simplement qu'il va y avoir une prochaine célébration, que ce soit un mariage, un anniversaire, voilà, ça peut juste indiquer ça. Et donc surtout, cette carte vous dit amusez-vous, prenez du plaisir tous ensemble. Donc on va regarder avec les 77, donc la carte 52, la carte 29, 55, 56, 57, mais ça se suit, 76 et la carte 2. Donc la carte de l'avion, c'est une carte de rapidité. C'est une carte de sortie, de voyage. Là, suivi de la carte 29, qui est la carte de l'égarement, de cette sensation d'être un peu bloqué dans une situation. Comme une sensation aussi que ça soit perdu d'avance. Il y a quelque chose qui est arrivé récemment peut-être dans votre vie, une nouvelle situation, quelque chose qui vous perturbe, qui vous a fait un petit peu comme un coup de tonnerre, une révélation peut-être qui a été rapide, soudaine, et vous vous sentez un petit peu égaré, comme dispersé, à pas savoir comment prendre cette nouvelle information. Il se peut aussi que vous deviez faire quelque chose mais rapidement et que vous savez peut-être pas comment organiser tout ça. Ouais, il y a peut-être un événement à organiser, un voyage, une sortie ou quelque chose au travail à rendre rapidement, un dossier, un contrat. Et vous avez l'impression peut-être que là, vous n'avez pas le temps, vous êtes un petit peu égaré, quoi. Vous vous dispersez à savoir comment faire, quoi faire, quelle solution apporter. Et, on voit que vous êtes un petit peu perdu là. Et là, à ce moment-là, la carte 55, il se peut que vous ayez cette idée, cet éclair de génie, qui va vous permettre de sortir de ce labyrinthe. Ouais, vous allez avoir une solution qui va vous arriver comme ça, subitement. Ce qui vous permet de retrouver l'énergie, la force de mettre en place les choses, et grâce aussi à votre savoir, vos connaissances, votre savoir-faire. Ou alors vous vous rendez compte que peut-être vous avez des choses encore à apprendre
et vous décidez de reprendre un apprentissage, des études. La carte de l'arbre aussi, ça peut représenter la santé. Il y a peut-être quelque chose qui vous perturbe un petit peu au niveau de la santé. Et vous allez avoir justement des réponses, peut-être par rapport à ça. Prendre connaissance de quelque chose cet hiver, puisqu'on a la carte de l'hiver qui suit, donc ça rejoint un peu la rapidité de l'avion, c'est quelque chose qui se passe vraiment en cette période actuelle. Mais la carte de l'arbre, je la vois vraiment là comme une carte d'énergie. La sève, la sève de vie en fait. C'est ce que je ressens plus là. Comme si vous retrouviez un petit peu cette capacité de reprendre quelque chose qui vous tenait à cœur, que vous aviez peut-être laissé tomber. À nouveau vous former dans un domaine que vous avez envie d'élargir. Quelque chose qui vous intéresse vraiment. Elle peut aussi représenter une carte, enfin cette carte, elle peut représenter aussi quelqu'un de votre connaissance. Avec qui peut-être vous allez partir à la montagne, peut-être que c'est le voyage que vous préparez ensemble. C'était peut-être ça aussi, les soucis d'organisation par rapport aux vacances. Ou cette personne, oui, peut-être qu'il va y avoir une révélation qui va être faite. Une révélation qui va vous redonner de la force de vivre, qui va vous enraciner vraiment dans ce que vous vouliez faire, qui va vous dire oui, c'était ça en fait. Cette révélation va vous permettre de vous rediriger vers la bonne voie de ce que vous vouliez faire, entreprendre. Et vous allez mettre ça en place rapidement. Et on voit que la carte numéro 2, que c'est un nouveau projet. La carte de la nouveauté, de la gestation, c'est quelque chose qui peut arriver donc rapidement. Peut-être que certains d'entre vous vont apprendre une grossesse. Dans les mois qui viennent, là en ce moment, peut-être que vous allez apprendre que vous êtes enceinte ou que votre femme est tombée enceinte, ou alors quelqu'un de votre famille aussi va peut-être vous annoncer l'arrivée d'un nouvel enfant ou l'envie d'un nouvel enfant. Le projet peut-être de se dire tiens, et si on faisait, si on agrandissait la famille. On va compléter le tirage avec une carte du tarot du bien-être, voir si on peut avoir un petit message complémentaire pour vous les scorpions. Et donc là, on a la carte du soulagement. Donc ça se peut vraiment qu'il y ait une révélation qui vous soulage, parce que vous étiez comme pris au piège peut-être dans une situation, et il y a quelque chose là qui va arriver soudainement et qui va vous soulager, qui va vous permettre de rebondir. On va regarder dans le petit livret le message de la carte numéro 6, le soulagement. C'est une carte positive. Alors, cette carte allège la charge. Elle apaise, console, délivre d'une situation contrariante. Elle apporte du souffle à votre destin, chasse les nuages, promet une embellie. Son énergie est hyper positive. Les solutions qu'elle propose vont permettre de débloquer la situation et d'avancer. Donc elle annonce une période détendue. Vous retrouvez la paix, l'esprit est serein, le moral optimiste. Le soulagement présage une accalmie si la période est tendue. Elle atténue les effets des cartes délicates. Elle réconforte si vous êtes dans la peine. Une bonne nouvelle vous donne entière satisfaction.
Voilà, donc elle nous dit bien que qui éprouve un soulagement a forcément souffert. Cette carte incite à chercher le réconfort en vous sans attendre une aide extérieure. Vous ne pouvez éviter de ressentir la douleur, mieux vaut la reconnaître pour trouver des solutions qui la dissiperont. Donc en amour, c'est un dénouement heureux, du calme, de la consolation, un désir comblé du répit. Au niveau du travail, une amélioration de la situation, une solution efficace, de bons résultats. Au niveau de l'argent, un dédommagement, une issue favorable, un règlement en votre faveur. Et au niveau de la forme, un remède efficace, la joie retrouvée, un rétablissement, une convalescence. Alors ça propose un petit exercice bien-être, donc qui nous dit soulager une douleur émotionnelle entêtante en faisant ressortir le bien qu'elle peut vous apporter. Prendre conscience de votre peine vous permettra assurément de trouver comment l'adoucir. Voilà, donc il y a une situation pour moi qui va évoluer positivement. Si vous étiez un petit peu éprouvé par quelque chose, là il y a une solution qui va vous être apportée. On va prendre maintenant une petite carte des licornes magiques de Dorine Virtue. Alors, est-ce qu'on va avoir un message complémentaire ou un message complètement différent qui pourrait nous apporter une nouvelle information pour donc, les scorpions? Bien sûr. Hop. Allez, pour les scorpions, merci de nous envoyer votre message. Voilà, donc la petite carte à voler. On a la carte du rire, qui rejoint un petit peu le fait de s'amuser en famille. Le rire, on voit vous êtes entouré encore d'enfants ici, sur cette image. C'est vraiment la vibration pour vous. Vous avez besoin d'un bon rire, donc n'hésitez pas à vous amuser, à vous retrouver en famille, à vous entourer d'enfants, même si vous n'en avez pas. Peut-être les enfants de vos frères et sœurs, de vos amis. Mais on voit que vous avez besoin de retrouver un petit peu cette innocence, cette légèreté aussi. Les enfants, c'est ça, ils sont tellement épanouis, ils nous apportent beaucoup de choses. Le fait d'être auprès d'eux, comme ça nous permet aussi à nous de retrouver cette légèreté. On va regarder un petit peu dans le livret s'il y a un message complémentaire. Alors, vous avez été tellement sérieux ces derniers temps que cela vous a rendu tendu. Il faut vous détendre et apprendre à voir l'humour dans la situation. On peut toujours trouver matière à rire. Pensez-y un instant. Y a-t-il un aspect de votre vie qui ressemble à un film, un aspect qui est amusant? Rire avec amour est très réparateur. Il arrive que la meilleure manière de régler une situation, ce soit de prendre un peu de recul. Peut-être que vous pourriez lire un livre drôle ou regarder une comédie à la télévision. Ou encore rencontrer des amis et vous raconter des blagues idiotes. Cela fait du bien de rire un bon coup, surtout avec les gens qu'on aime. Cette carte vous demande d'essayer de voir l'humour qui est présent dans chaque situation et de ne pas trop prendre la vie au sérieux. Vous pouvez diminuer votre stress ou celui des autres en ayant recours à l'humour et au rire. Apprenez à ressentir de la joie, peu importe ce qui se passe. Le rire et la joie sont magiques, car ils font naître des situations heureuses. Voilà, pourquoi pas aller au cinéma aussi pour aller voir un film, un petit peu une comédie, quelque chose qui pourrait vous faire rire, vous amuser. Qui nous permet aussi de ne pas penser tout le temps aux choses comme ça contraignantes. Il faut savoir faire une petite pause, lâcher prise aussi. On va terminer avec une petite carte conseil qui pourrait nous apporter un mantra. Donc c'est une carte issue du jeu « Je suis à ma place ». Pour les scorpions.
retrouver aussi, pourquoi pas, son enfant intérieur, hein. C'est un petit peu cette carte-là de savoir et connaissance. Peut-être que vous allez vous souvenir que vous aviez un rêve, quelque chose que vous aviez envie de faire depuis très longtemps et qui va revenir, d'apprendre, voilà, même juste pour le plaisir, hein. Alors, la carte, donc c'est une carte du chapitre « Je rayonne », hein. Donc, je rayonne mon être authentique. J'agis et je rayonne en cohérence avec mon intégrité et mon authenticité. C'est ça, c'est vous retrouvez vous, hein. Vous retrouvez vraiment qui vous êtes au fond de vous, à quoi vous aspirez réellement. Et si vous faites les choses que vous aimez faire, si vous vous entourez des gens que vous aimez aussi, et faire des activités qui vous apportent du plaisir, hein, eh bien vous allez rayonner. Et l'univers va pouvoir vous apporter des choses bénéfiques parce que vous allez agir vraiment sincèrement en fait, en étant vous-même. Pas en essayant de plaire aux autres, pas en essayant de faire ce qui est bien, qui vous paraît juste parce que c'est dans la norme. Hein, là, si vous êtes intègre avec qui vous êtes et en ce que vous faites, eh bien écoutez, la vie va vous apporter que ce que vous méritez, hein, les choses qui sont bonnes pour vous, qui vont vous permettre de vous épanouir. Être honnête, être authentique, être sincère. Faire les choses qui sont bonnes pour vous. Vous entourer de choses qui vous apportent du positif, du bien. Faites-vous plaisir, hein. Vraiment, on est dans ce tirage-là. Amusez-vous. Allez vers ce qui vous plaît vraiment, hein. Voilà, donc n'oubliez pas que c'est un tirage général. C'est une tendance, sûr, ça peut vous parler comme pas du tout ou juste un tout petit peu. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire également. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Merci du fond du cœur pour votre fidélité. Alors, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.